bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Comment coudre cette jolie robe pour petite fillette. Alors, j'ai essayé de faire un dessin, ne vous moquez pas. J'ai essayé de sortir quelque chose de potable. Donc voilà, alors ici, je vais donc faire une petite robe pour ma petite princesse. Comme je vous montrais tout à l'heure sur les images, j'ai essayé de ressortir un peu tout ce qui est en orange. Donc, c'est la partie que je vais tracer maintenant sur le papier. Alors, on va commencer par le devant. Alors, pour ça, j'ai besoin de mon gabarit du corsage enfant. Donc, si vous n'avez pas encore tracé le gabarit, je vous mettrai le lien juste là au-dessus. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui va s'afficher pour regarder la vidéo. Alors, pour ça, comme vous pouvez le voir sur mon dessin, j'ai une découpe au niveau de la taille. Alors, je plie mon gabarit au niveau de la taille, comme ça. Et sur un autre papier, je vais donc recopier mon gabarit en m'arrêtant au niveau de la taille. Alors, je prends quelque chose de plus visible parce qu'avec le crayon, vous ne verrez rien. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transformer un petit peu l'encolure du devant. Alors, ça dépend ici si vous voulez que l'encolure soit un peu plus dégagée ou pas. Alors, pour moi, je voulais que ça soit un peu dégagé. Donc, je descends de 1 cm et je trace ma nouvelle encolure devant. Et là, je retrace ma ligne d'épaule. Ici, je retrace ma ligne d'épaule parce que je voulais que mon épaule soit pas trop large, d'accord? Donc, si vous pouvez laisser votre épaule telle quelle, mais moi, je voulais que ce soit un peu plus petit. Alors, je fais pareil. Au niveau de la manchure, je descends de 1 cm et je redessine mon emmanchure. Mais parce que je ne veux pas que ça soit trop serré au niveau de l'emmanchure non plus. Ça, j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, ici, au niveau de la taille, je vais remonter de 4 cm, 3 à 4 cm, parce que je ne voulais pas que mon, comment dire, que ça s'arrête tout juste au niveau de la taille. Sinon, je pense que ça ne sera pas très joli. Donc, ça, je trace ma nouvelle ligne de taille. C'est ça que j'ai tracé en rouge. Voilà. Là, c'est le devant. Cette partie donc sera coupée sur le pli des tissus. Et je vais également faire la même chose pour le dos. Apporter les mêmes modifications. Alors, surtout, vérifiez que votre longueur épaule soit identique des deux côtés. C'est très important. Sinon, vous allez avoir un décalage à ce niveau. Voilà, je retrace. J'apporte les mêmes modifications que j'ai fait au devant. Je descends de 1 cm au niveau de la manchure. Je retrace ma courbe de la manchure et je fais pareil pour l'encolure du dos. Voilà. Et j'ai opté pour avoir une fermeture éclair au niveau du dos. Je
Je retrace bien ma coupe. Bon, ici, je vous donne juste un petit peu une idée. Hein. C'est la même transformation que vous ferez sur votre projet. Alors, je retrace ma nouvelle ligne de taille. Donc, la partie en noir, on va la supprimer. Alors, sur un autre papier, j'ai commencé déjà à reproduire mon gabarit transformé. Voilà. Et je laisse les valeurs de couture 1 cm tout autour. Voilà. Le devant. Toujours mettre comment, je sais pas comment je voulais appeler ça. Pour ne pas se tromper, toujours mettre des noms, voilà. Alors, donc ça c'est le milieu devant à poser sur le pli du tissu. Et je vais faire la même chose pour le dos. Alors, comme je disais, je vais laisser une valeur de 2 cm pour ma fermeture éclair. Et je pose mon milieu dos sur cette ligne. Et pareil, je laisse les valeurs de couture nécessaires. Voilà, j'ai mon gabarit terminé. Ensuite, je vais donc couper et je vais obtenir ceci. Donc, pour faire le bas de la robe, je vais utiliser le même principe que la robe à volant. Donc, je mettrai la vidéo juste en bas d'information pour que vous puissiez voir la vidéo et de quoi je parle. Alors, une fois que j'aurai assemblé tout mon buste, tout mon corsage, je vais prendre tout le tour de mon corsage, donc la mesure de tout le tour, que je vais multiplier par 1,5 cm. C'est ça qui va me donner la valeur enfin, pour les francs surtout, pour pouvoir faire des franges. Donc, imaginons que mon tour là, ça fait 20 cm. Je le multiplie par 1,5. Donc, la mesure que je trouve, je coupe mon tissu. Donc, la longueur, non, la largeur, tout le tour là, ça me fera donc la mesure que je trouve sur la longueur de la robe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi est-ce que je parle. Voilà, regardez bien comme sur l'image. Imaginons là, j'ai cousu donc cette partie. D'accord? Je couds donc et puis je prends le contour. Donc, je disais, ça me faisait, c'est une idée, 20 cm. Je multiplie par 1,5. La mesure que je trouve, c'est ça que je vais placer là. Et là, maintenant, je vais prendre la longueur souhaitée de la robe. Voilà, la longueur. Là, je suis en train de tracer le devant. Et cette partie donc sera sur le pli du tissu. Et n'oubliez pas de mettre les valeurs de couture de 1 cm et 3 cm au bas de la robe.
Donc, c'est cette partie qui sera froncée, qui va avoir la longueur de la taille. Donc, la valeur de la taille du corsage. Pour le dos, je vais faire la même chose. Je vais laisser 2 cm pour la valeur de la couture au dos, pour la tirette. Et pareil sur la longueur de la robe. Donc, cette partie sera coupée 2 fois. Je laisse les valeurs de couture d'1 cm sur les côtés et au niveau de la taille et l'ourlet 2 à 3 cm. Et voilà, notre gabarit, la transformation est terminée. Alors, si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces bleus, à liker la vidéo, surtout à t'abonner. Et je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma page. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera comment coudre donc cette magnifique robe. À très bientôt. Ciao.